Salut à tous les abonnés des Gus Tutoriel. Salut à tout le monde qui est régulier à la chaîne Gus Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec une série d'exercices que nous avions commencé. Et nous allons continuer en fait avec cette série d'exercices des charges concentrées sur le poutre. Et aujourd'hui, nous avons notre premier exercice. C'est l'exercice qui est posé là-bas, sans pourtant oublier aussi. C'est votre formateur Gustave Tchani qui vous fait souvent des vidéos de cours de formation en ligne, chaque fois sur Gus Tutoriel. Alors, nous continuons avec cet exercice qui est là. Et là, nous avons une poutre qui est encastrée d'un côté et libre de l'autre, sollicitée par une charge concentrée, inclinée des 45 degrés. Donc, nous allons essayer de voir. La question, en fait, c'est que on demande de calculer la réaction dans les appuis, les inconnus de cette poutre. Alors, la poutre est encastrée d'un côté, libre de l'autre. Alors, on nous avait conseillé de faire chaque fois le schéma rendu libre de cette poutre que vous allez calculer. Schéma rendu libre, SRL là, c'est le schéma rendu libre. Dans le schéma rendu libre, on nous a dit qu'on devrait remplacer les appuis par des inconnus internes. Alors, si nous voulons faire ça, ici, nous aurons un encastrement qui est représenté schématiquement par une inconnue verticale, VA, parce que l'appui, c'est l'appui A. Vous avez une inconnue horizontale, HA, et le moment MA. Nous avons aussi la charge inclinée qui est de l'autre côté. Et cette charge a la possibilité de se décomposer en deux. Donc, cette charge peut avoir deux composantes. La composante verticale et la composante horizontale. Alors, la composante verticale ne sera rien d'autre que cette même charge multipliée par le cosinus. Bon, les sinus, en fait, là, c'est la composante verticale. Donc, c'est 400 kN multiplié par les sinus de 45 degrés. La composante verticale. Alors, la composante horizontale ne sera rien d'autre que le même 400 multiplié par les cosinus de 45 degrés. Donc, vous allez voir, s'il faut très bien comprendre la théorie de projection, il faut comprendre que les 400, donc nous avons 400 et nous avons l'angle qui est là des 45 degrés. Lorsque je fais la projection, là c'est une théorie trop simple. Lorsque je fais la projection tout en fouillant l'angle, j'utilise les sinus. Mais lorsque je fais la projection tout en entrant, en allant vers l'angle, j'aurai cosinus des 45 degrés. Donc ici, l'angle est des 45 degrés. Je peux utiliser 20, 30, 40 degrés. Donc ça dépend en fait de l'angle que vous avez. Alors ici, nous aurons ces deux composantes. Et là, la distance reste toujours de 3 mètres. Alors, je vais partir à l'utilisation de 3 équations d'équilibre statique. La première équation, je fais la somme de force verticale égale à 0. Je me dis, si chaque force va vers le haut, cette force sera considérée comme étant positive. Alors, quelles sont les forces qui sont verticales chez nous ici? Nous aurons nous avons VA qui monte, c'est plus. Nous avons VA. VA, il y a encore une autre force verticale, c'est l'effet de 400 sinus 45 degrés, donc qui descend. Donc j'aurai 400 multiplié par sinus de 45 degrés. Et là, c'est presque tout, je n'ai pas encore une autre force verticale. Donc j'aurai égal à 0. Et VA sera égal à 400, les 400 quittent le membre vers l'autre membre et changent les signes. Donc, j'aurai 400 multiplié par les sinus des 45 degrés. Alors, si vous faites cette multiplication, vous aurez VA égale, donc calculez, à l'aide de vos calculettes, je crois, vous allez trouver 282,84 kN. C'est le résultat de la réaction verticale. Alors, nous partons vers la deuxième équation d'équilibre. La deuxième équation d'équilibre, je peux le faire même en bas ici. Les sommes de H égale à 0.
force horizontale égale à 0. Si je pars vers la droite, disons, j'aurai le signe positif. Alors, j'aurai HA, voilà, HA qui a le sens positif, et l'autre sens sera négatif, j'aurai 400, c'est une charge horizontale. Donc, il faut comprendre que je ne peux pas additionner de charge verticale aux charges horizontales. Donc, je ne peux pas faire la combinaison au même moment dans une équation. Donc, ici, nous avons la charge horizontale HA. Il y a aussi une autre charge horizontale qui est 400 multiplié par cosinus de 45 degrés. Donc, j'aurai ici moins 400 cos 45 degrés est égal à 0 parce que l'inventaire de charge, en fait, est terminé. Et alors, ceci égale à 0. Je fais partir 400 vers l'autre membre et j'aurai HA égale à 400 cosinus de 45 degrés. Donc, HA égale, vous pouvez calculer et vous allez trouver la même chose, la même valeur, 282,84 kN. Vous trouvez la même chose, la même valeur parce que les cosinus des 45 degrés égale au sinus des 45 degrés. Les deux valeurs sont les mêmes. Donc, vous avez VA qui est égal à 282, HA qui est égal à 282. Mais il me reste une inconnue qui est le moment en A. Alors, pour trouver le moment en A, je peux venir ici. Le moment en A, je fais la somme des moments au point A égale à 0 et je tourne comme ça. Au point A égale à 0. Alors, je viens ici dans la figure, vous allez voir que le moment tourne dans ces sens, c'est les sens positifs déjà. Bon, ici j'aurai MA qui tourne. Du fait que nous sommes au point A, le moment dû à toutes les forces qui sont au point A est nul. Tous les moments en fait sont nuls. Donc le moment dû à VA est nul. Le moment dû à HA est nul. Le moment MA, bon, lui-même existe. MA existe, voilà le pourquoi nous mettons MA dans l'équation. Alors ici nous avons encore deux forces qui peuvent générer le moment au point A. Mais regardez, la force horizontale est appliquée directement dans la direction qui passe par le point A. Donc, cette force ne crée aucun moment parce que le bras de l'évier sera pris égal à 0. Donc, je garde ça, ça n'a pas d'influence. Je prends la charge verticale qui est la force multipliée par 3 mètres pour trouver le moment. Et l'essence reste toujours le même. Donc, ça sera plus 400 sinus de 45 multiplié par la distance de 3 mètres. Ceci égale à 0. Alors là, j'aurai le moment A sera égal à moins, ceci doit partir de l'autre côté. Donc, j'aurai 400 multiplié par 3 sinus de 45 degrés. Donc, si vous calculez tout ceci, vous allez trouver le MA égal. MA sera égal à, c'est une valeur négative, hein, une valeur négative, c'est moins 848,53 kN/m. Donc, vous allez vérifier avec vos calculettes. Donc, chez moi, je trouve moins 848,53. Et là, nous avons terminé tout notre exercice. Et nous avons trouvé toutes les valeurs, toutes les inconnues. VA, HA et MA. S'il faut schématiser, en fait, notre poutre, on aura, prenons ça, nous avons la poutre qui est là, la charge inclinée est 400. Nous avons VA qui est de 282,84. HA qui est 282 aussi, 84. Nous avons aussi le moment qui est de 848,53. Ce moment est négatif, bien sûr. S'il faut rendre ça positif, l'essence va changer. Donc, c'est ça. Et la distance totale, vous avez 3 mètres.
45 degrés. Et les moments ici, les sens qu'on avait donné, c'est les sens négatifs. Donc, ce moment doit être écrit, la valeur doit être précédée en fait par le signe moins. Je crois que nous avons fini cet exercice. Nous allons passer au deuxième exercice. Et nous avons notre deuxième exercice qui est là. Et cet exercice doit être résolu toujours de la même manière que nous venons de faire. Donc, nous commençons toujours par le schéma rendu libre. Ça, n'oubliez pas. Le schéma rendu libre, nous représentons le même schéma, même charge, mais seulement la charge est inclinée. Vous allez voir que cette charge aura deux composantes verticales, 500 multiplié par sinus de 30 degrés, et l'autre sera 1500 multiplié par cosinus de 30 degrés. Donc, je vous rappelle que lorsque vous avez une composante, une force qui est inclinée, et vous voulez projeter cette force dans la direction verticale, prenez seulement l'angle. Du côté où on a donné l'angle. Donc, vous allez voir que lorsque vous fouillez l'angle, c'est la théorie la plus simple. Lorsque vous fouillez l'angle, vous multipliez par les sinus. Et lorsque vous partez vers l'angle, vous multipliez par les cosinus. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Alors, de l'autre côté, les inconnus, vous avez VA, vous avez aussi HA et le moment MA. Comme charge ici, nous avons 2 mètres et dans la hauteur, nous avons 3 mètres. On nous demande de trouver les inconnus qui sont là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser les 3 équations d'équilibre statique. Donc, je commence par la somme de force verticale égale à 0. Je commence par là. Somme de force verticale égale à 0. Quelles sont les forces verticales qui composent notre système? Donc, nous avons VA qui monte. Lorsque ça monte, je prends positif. J'indique même là-bas. Donc, j'ai VA qui monte. Et dans le force, nous avons aussi, dans le système, en fait, nous avons aussi la force verticale qui est de 1500 fois sinus de 30 degrés. Donc, j'aurai moins, du fait que cette force descend, nous avons moins 1500 sinus de 30 degrés. Et dans le système, nous n'avons pas aussi une autre force verticale à part ces deux. Automatiquement, l'équation sera égalisée à 0. Ce qui fait que VA sera égal, le moins passe de l'autre côté, dans l'autre membre et devient plus. Donc, j'aurai 1500 sinus de 30 degrés. Alors, VA sera égal, je peux le faire ici. VA égal, vous prenez votre calculette, je crois, vous allez trouver 750 kg comme valeur de VA. J'utilise la deuxième équation d'équilibre statique, somme de H égale à 0, force horizontale. Quelles sont les forces horizontales qui sont appliquées sur notre structure? Nous avons HA, qui est la force inconnue, qui est dans les sens positifs. Donc HA. Et nous avons aussi moins 1500 cosinus de 30. Moins 1500 cosinus de 30 degrés. Et ceci égale à 0. Je peux tirer, je prends HA égale, le moins passe de l'autre côté, on aura 1500 cosinus de 30. Appuyez vos calculettes, vous allez trouver que la valeur finale, c'est, le HA sera égal à 12,99 kg. C'est la valeur cherchée. Il nous reste la troisième équation d'équilibre statique, c'est l'équation au moment. Somme de moments, je prends au point A égale à 0, bien que ces moments ici existent. Alors, je vais faire la somme de moments de toutes les forces. Au point A doit être égal à 0. Donc là, j'aurai ici l'influence de ces deux forces ici est nulle. Parce que les deux forces sont appliquées directement dans le point.
de considération. Donc, le bras de levier sera égal à 0. Donc, les deux bras de levier seront égaux à 0. Nous allons considérer juste le moment MA. Le moment MA qui a son sens positif selon le sens choisi. Donc, on aura ici MA. Parmi les deux forces qui sont là, appliquées au point là, nous aurons le 1500 sinus 30 degrés qui va tourner comme ça dans le sens du moment choisi. Donc, ça sera plus 1500 sinus de 30 multiplié par 2. Parce que la force a un bras de levier de 2 mètres pour atteindre le point A. Multiplié par 2. Il y a aussi une autre force qui va tourner dans le sens contraire pour atteindre le point A. C'est 1500 cosinus de 30 qui fera le tour dont le bras de levier est de 3 mètres. Donc j'aurai moins 1500 cosinus de 30 degrés égal à 0. Alors, si vous faites le même calcul, vous allez, à l'aide de vos calculettes, vous allez trouver le même résultat que moi. En fait, là, vous aurez le moment A égale moins 1500 change, donc 500 change les signes, j'aurai 1500 moins 1500 sinus 30 fois 2. Les deux ici multiplient en fait fois 2 sinus 30 plus 1500. 1500 ici, c'est le 1500 de la force horizontale qui sera moins. Donc, il faut voir aussi son bras de levier, c'est 3. Son bras de levier, c'est 3. Sera multiplié par 3. Et là, j'aurai 1500 fois 3 cosinus de 30. Alors, MA égale, calculez et vous allez trouver le même résultat que moi. Ceci va donner 239 7,11 kg/mètre. Et nous avons le résultat 2397,11 kg/mètre. C'est ça le moment qui agit au point A. Donc, je crois que vous avez toutes les valeurs pour cette poutre-là. Je peux schématiser en fait la poutre. La poutre a une charge inclinée de 1500 kg et 30 degrés par rapport à l'horizontale. La force verticale VA, on a trouvé 750 kg. HA, nous avons trouvé 12,99 kg. Et les moments A, nous avons trouvé 2397,11 kg/mètre. La hauteur était de 3 mètres et la base de l'autre côté, c'est 2 mètres. Donc, c'est ça en fait, les valeurs de l'inconnu que nous avons trouvé. Donc, je crois que nous avons très bien terminé cette série d'exercices. Nous en avons fait 2. Vous pouvez très bien le suivre attentivement et vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes parvenus en fait à déterminer toutes ces valeurs inconnues. Donc, nous sommes à la fin. Vous allez nous retrouver en fait sur la même chaîne, dans nos publications. Likez, abonnez-vous massivement et suivez régulièrement nos publications. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se revoit.